Chapitre 1. Isis, la mère de la création. Premier sujet. Son nom. L'appellation courante Isis se limite à son aspect de dévotion maternelle, de fidélité et de tendresse. Elle est pourtant beaucoup plus que cela. Elle représente le principe divin féminin, incluant le pouvoir de création qui conçut, à la fois sur le plan physique et métaphysique, et mit au monde toute créature vivante. Les anciens Égyptiens regardaient Isis comme un symbole de principe cosmique féminin, principe qui englobe des milliers de qualités féminines et d'attributs, et pour lesquels les Égyptiens avaient des termes pour décrire chaque manifestation de ce principe féminin. Dans la culture des pays francophones, un nom est simplement une étiquette permettant de distinguer une personne ou une chose d'une autre, alors que pour les Égyptiens, un nom commun représente le résumé ou synopsis des qualités ou attributs d'une entité. Les noms communs égyptiens sont les attributs et qualités de toute entité. Ce sera donc similaire aux mots que le français utilise pour désigner un charpentier, un fermier, etc., ce qui représente une activité spécifique. En français, on se réfère à son nom comme Isis, mais les Égyptiens avaient un terme représentatif qui reconnaît la totalité de son principe cosmique féminin. Ce terme égyptien qui englobe cette totalité est Osset. Qu'y a-t-il donc derrière ce nom? Regardons d'abord les significations de Osset. Osset est construit à partir du mot principal os et du suffixe et. Os signifie la source, la puissance, le pouvoir. En mathématiques, nous utilisons l'expression 2 à la puissance 2. Cette puissance mathématique s'appelle os. Le suffixe et à la fin de Osset est une terminaison féminine. Os signifie également l'origine, la cause. À cet égard, nous démontrerons que Osset est la source, le pouvoir et la cause de l'univers créé, incluant tout ce qui est dans cet univers. Un autre sens intéressant d'Osset est la dame, et elle est effectivement la dame du ciel et de la terre. Elle représente le principe féminin dans l'univers. Ce principe se manifeste sous différentes formes et de différentes façons, et par conséquent Isis est appelée par les anciens Égyptiens Osset ou Isis aux 10 000 noms, c'est-à-dire attributs. Plusieurs mots sont dérivés directement du nom égyptien Osset, comme Seta, qui signifie le chiffre 6. Ceci est très important car le 6 est le chiffre ultime en termes d'espace, de volume et de temps. Le cube, avec ses 6 surfaces, est le modèle de la Terre. Ainsi donc, elle représente la matrice de l'univers ainsi que la Terre, comme nous le verrons de manière plus détaillée plus loin. Un autre sens en relation avec le nom Osset est le mot anglais seat, qui veut dire siège. Isis est représentée avec un siège ou un trône sur la tête, pour montrer qu'elle symbolise la source de la légitimité, ce qui est manifesté dans l'adhésion de l'Égypte ancienne, comme de la majorité silencieuse actuelle, à la société matrilinéaire et matriarcale dont il sera question plus loin dans cet ouvrage. Comme nous l'avons remarqué, l'utilisation d'un nom commun pour Isis en français nous empêche d'appréhender des informations, des connaissances et des sagesses importantes. Cependant, afin de rendre la tâche plus facile à nos lecteurs francophones, nous continuerons à utiliser le mot Isis et les autres noms en ancien égyptien qui leur sont déjà familiers. Le rôle d'Isis en tant que principe féminin du divin dans le processus de création a été reconnu par tous. Elle existe partout et est connue de tous depuis des temps immémoriaux. Ainsi, Plutarque en fait-il la remarque dans le volume 5 de ses œuvres morales. Il dit ce qui suit. Isis est en fait le principe féminin de la nature et est le réceptacle de toute forme de création et par la plupart des gens a été appelée par une infinité de noms puisque, à cause du pouvoir de la raison, elle se transforme en cette chose-ci ou en celle-là et reçoit toute forme. Pour apprécier le rôle d'Isis en tant que principe féminin de la nature, il nous faut trouver son rôle cosmique premier dans la séquence ordonnée de la création de l'univers.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.